La commande tr va permettre de convertir ou d'éliminer certains caractères depuis son entrée standard vers la sortie standard. Testons cette commande ensemble. Alors prenons ici simplement un fichier qui s'appelle ex.java, qui est dans mon répertoire courant et qui contient simplement une classe. Et notons qu'il y a certains caractères dans cette classe. Alors pour s'amuser, essayons de transformer certains caractères. Par exemple, je voudrais transformer toutes les accolades en crochets. Alors pour ça, je vais exécuter tr, donc je mets sur l'entrée standard, je vais mettre le fichier ex.java et j'exécute tr. Et tr, je vais lui demander de transformer toutes les accolades ouvrantes en crochets ouvrants. Alors si j'essaye, j'obtiens effectivement que ici, à la place de mon accolade, j'ai un crochet, idem sur la deuxième ligne. Maintenant, je voudrais également transformer l'accolade fermante en crochet fermant. Eh bien, il suffit de rajouter l'accolade fermante et le crochet fermant. Et cette fois-ci, j'ai bien des accolades qui ont été remplacées par des crochets partout où elles apparaissaient. On peut s'amuser un peu plus et dire je vais transformer aussi les parenthèses en chevrons. Alors attention, simplement si vous utilisez des chevrons, probablement il vaut mieux utiliser des guillemets pour éviter d'avoir des problèmes. C'est pas forcément obligatoire, dans ce cas-ci je suis pas sûr que ce soit obligatoire, mais par prudence, dès qu'on utilise des caractères qui ont du sens pour le shell, comme les jokers, donc les étoiles, les points d'interrogation, ou les chevrons, puisque normalement ça veut dire des redirections, il vaut mieux entourer nos paramètres de guillemets. Soit des guillemets simples, soit des guillemets doubles. En général, les deux fonctionnent. Donc ici, essayons, et effectivement, on voit que les parenthèses ont été remplacées par des chevrons. Rappelons toutefois qu'ici, on a opéré exclusivement sur la sortie standard, ou plutôt sur l'entrée standard qui est transformée en sortie standard. Et donc, si j'affiche le fichier lui-même, lui n'a absolument pas été modifié, seul l'affichage a été transformé. Si je veux sauver la nouvelle version, eh bien je peux faire une redirection de la sortie standard et dire ex.nouveau.java par exemple, ex.nouveau.java, et bien comme ça, dans mon fichier ex.nouveau.java, j'ai effectivement mon fichier transformé. Et bien sûr, ce fichier ne compile absolument pas, ce n'est pas du Java correct. Alors, la commande tr a d'autres utilisations. Par exemple, elle permet de supprimer des caractères. Alors, reprenons notre fichier ex.java et appliquons-lui tr, mais supprimons de ce fichier, enfin de cet affichage, disons, tous les caractères accolades. Alors, essayons cela, et on voit que les accolades ont disparu. Alors, je pourrais aussi supprimer les crochets et les parenthèses, et comme ça, oups, ici vous voyez, j'ai comme je l'avais dit tantôt, dès qu'on utilise des caractères un peu particuliers pour le shell, il vaut mieux utiliser des guillemets. Et bien voilà, je suis tombé sur un cas où j'aurais dû utiliser des guillemets. Genre, je recommence avec des guillemets. Et effectivement, voilà, maintenant, toutes mes parenthèses, mes crochets, mes accolades ont disparu. Alors si on veut aller un petit peu plus loin, on pourrait même dire j'aimerais en fait supprimer tout sauf les lettres. Et bien à ce moment-là, on pourrait dire je vais regarder les lettres, donc c'est de A jusque Z et de grand A jusque grand Z, mais je vais prendre le complémentaire de cet ensemble-là. Ça c'est l'option "-c", et ceci m'affiche public class ex public static void main string arc system out println bonjour nri. Évidemment, c'est pas très intéressant dans ce cas-ci, mais voilà, c'est quelque chose qui est faisable. Et comment ça fonctionne? Simplement, l'option "-c" indique de prendre le complémentaire de ce que je lui donne comme paramètre. Donc ici, je lui donne comme paramètre toutes les lettres, minuscules et majuscules, et le complémentaire de toutes les lettres, c'est tout ce qui n'est pas une lettre. Et donc tout ce qui n'est pas une lettre a été supprimé par tr. Évidemment, vous pouvez aller voir la page de manuel de tr pour essayer vous-même d'autres options. Il y a notamment une autre option que nous allons utiliser dans la suite du TD, c'est l'option "-s". Alors que fait l'option "-s"? Eh bien, elle va remplacer une suite de plusieurs espaces par une seule espace. Comment ça fonctionne? Je donne tr-s et puis je donne simplement une espace. Et donc ça va slurper, hein, le nom de l'option c'est slurp, ça va fusionner les séquences d'espaces consécutives en une seule espace. Donc on peut tester ça, par exemple, avec la commande who. La commande who, par défaut, elle affiche le nom d'utilisateur, puis une séquence d'espaces, et puis le nom du terminal. Donc,
peu importe ce que ça veut dire, mais ici c'est TTY2, puis de nouveau des espaces, et puis la date avec l'heure. On peut utiliser le TR sur cet affichage-là pour slurper les espaces en une seule, et voilà, on obtient alors le nom d'utilisateur NRI, suivi d'une seule espace, suivi du nom du terminal, suivi d'une seule espace, suivi de la date et de l'heure. Ceci va s'avérer vraiment utile quand on va regarder la commande suivante, qui est la commande cut, qui va nous permettre de récupérer un morceau de ligne, par exemple, juste la partie qui concerne le nom du terminal, ou juste la partie qui contient la date, qui va se baser simplement sur l'existence d'espaces ou l'existence d'autres caractères. Nous verrons ça dans la vidéo suivante.